Bien chers amis de Café Évangile, ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous de ce pain-là. Jésus leur répondit, moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien chers amis, l'une des préoccupations ou l'un des besoins primordiaux de l'homme depuis les temps anciens a été le pain quotidien, satisfaire sa faim. Et de nos jours, c'est encore la grande motivation de l'homme, travailler pour gagner le pain quotidien. D'ailleurs, c'est une norme divine de travailler pour gagner le pain quotidien. Et c'est pour cela, toutes les fois que l'homme voit une opportunité de pouvoir gagner le pain sans travailler, il essaie de s'adapter à cette possibilité-là. Prenons l'exemple des banques d'aliments, des lieux où on distribue gratuitement de la nourriture. Tu vas voir combien de gens se mettent en file. C'est-à-dire, nous voulons le pain, au même moment, nous le voulons d'une manière si facile. On ne veut pas se compliquer la vie. Il faut travailler pour gagner le pain, oui. Mais si on peut le gagner, si on pourrait le gagner sans travailler, c'est mieux. Et cette tendance a toujours été au cœur de la vie des hommes. Ils cherchaient à gagner le pain d'une manière si facile, la facilité. On ne veut pas se compliquer la vie. Et c'est pour cela, devant ce grand fait-là, de la multiplication des pains à la foule, et ce peuple était aussi dans l'attente de profiter du Christ, de leur donner constamment du pain. Vous voyez, sans aucun effort, de leur donner constamment du pain. À ce que je voudrais venir, c'est que il n'est pas mal de gagner le pain quotidien. Il n'est pas mal de travailler pour gagner le nécessaire. Mais aussi, il est très important de savoir que quand nous parlons du pain qui satisfait la faim humaine, il convient de rappeler que ce pain physique-là ne peut pas satisfaire toutes sortes de faim. Et c'est là que vient cette intervention du Seigneur dans l'évangile de ce jour. Nous avons des besoins basiques, chers amis. La faim humaine, la soif humaine. Et au même moment que nous satisfaisons ces besoins-là, nous nous en rendons compte que nous ne sommes pas totalement satisfaits. C'est comme si il y a quelque chose que nous désirons qui est plus grand que le pain, qui dépasse le pain. Et le Seigneur vient nous dire, c'est vrai, il y a un besoin de l'homme qui dépasse le pain quotidien. Ce besoin-là, l'unique personne qui peut la satisfaire, qui peut étancher cette soif et qui peut satisfaire cette faim profonde, c'est Dieu. C'est là où change tout le discours, chers amis. Tu nous as créés pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il ne se repose en toi. Rappelons-le, il y a des types de faim dont notre monde souffre. La faim matérielle, la faim charnelle, c'est-à-dire être affamé dans le corps, c'est l'une des faims parmi tant de faims, F-A-I-M, que nous souffrons. Mais faisons un effort et faisons très attention de ne pas réduire notre sensibilité d'être affamé, le réduire seulement à la faim physique ou charnelle. Parce que c'est une faim parmi tant d'autres. Et le Seigneur vient te dire, cette faim que tu ressens, cette faim d'éternité, cette faim du vrai bonheur, ce vrai bonheur qui ne signifie pas ne pas avoir de problème dans la vie ou passer toute la journée en train de rire, ce n'est pas ça le bonheur. Cette faim de se sentir seul, abandonné, de se sentir abattu moralement, affectivement, de se sentir abattu par ses propres péchés. Cette faim-là, c'est ce à quoi je suis venu. Cette faim-là, c'est moi qui peux la satisfaire. Et pour nous, les chrétiens catholiques, ce Dieu qui s'est fait homme dans l'Eucharistie, c'est lui qui vient rassasier notre faim de Dieu, notre faim du vrai bonheur. Et il est important, chers amis, de savoir reconnaître celui qui se donne à nous, savoir lui faire justice à Dieu et savoir nous ouvrir dans la foi à cette rencontre effective et affective avec lui. Parce que celui qui vraiment a trouvé le pain de vie ne peut plus se préoccuper des pains éphémères de tous les jours. Oui, il est le pain de vie. Approche-toi du Seigneur, reviens au sacrement, prépare-toi à reprendre cette relation constante avec le Seigneur. Reviens à la vie de prière. Mets un peu d'ordre dans ta vie spirituelle. Tu verras comment tu vas te sentir rassasié de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Bonne journée. Dieu vous bénisse.